I need love, love's divine. Please forgive me, now I see that I've been blind. À 9h13, on va ouvrir avec Brigitte Fanny-Cohen. Bonjour. Bonjour Un nouveau Laurent. chapitre santé, on va parler du cancer de l'œsophage qui, ces 20 dernières années, j'allais dire, a fait, hélas, de plus en plus de victimes. Plus répandu qu'avant, pourquoi ? Oui, alors c'est effectivement une alerte de l'Association française de chirurgie qui, lors d'un congrès récent, a expliqué que le nombre de cas a été multiplié par 7 en 20 ans. C'est-à-dire qu'en 2007, les médecins en France ont diagnostiqué 4800 nouveaux cas de ce cancer de l'œsophage contre 700 en 1998. Alors le cancer de l'œsophage, du coup, devient numéro 3 des cancers digestifs après le cancer colorectal et le cancer de l'estomac. Alors on savait déjà comment expliquer un petit peu ce cancer, quelles étaient les causes fréquentes. D'abord, c'est un cancer qui survient plus chez les hommes que chez les femmes, plus à partir de 60 ans, bien sûr, ça augmente avec l'âge. Le tabagisme, l'alcoolisme sont des facteurs de risque. Les études les plus récentes avaient montré aussi que le fait de boire des boissons très chaudes, par exemple des cafés très chauds, des thés très chauds, des soupes très chaudes, pouvait augmenter le risque de ce cancer, puisqu'on fragilise à l'intérieur la muqueuse de l'œsophage. Mais tout ça n'explique pas finalement cette explosion des cas de ce cancer à travers le monde. Il y a donc d'autres raisons qu'aujourd'hui les spécialistes ont bien identifiées. On regarde. Les principaux facteurs de risque du cancer de l'œsophage sont de deux types. Le premier, c'est l'alcool plus le tabac, qui est plutôt en diminution, parce que les gens fument moins et consomment moins d'alcool, alors qu'on observe une augmentation des cancers de l'œsophage liée au reflux gastro-œsophagien. C'est de l'acidité qui remonte de l'estomac vers l'œsophage et qui brûle l'œsophage. Alors, il est probable que l'explosion du problème de l'obésité ou de comportements alimentaires trop gras, par exemple, favorise des remontées régulières d'acidité, en particulier la nuit, qui brûlent la partie basse de l'œsophage et favorise sa transformation en une paroi plus fragile qui va progressivement se cancériser. Sur l'écran, là, on voit l'œsophage qui est ce tuyau qui descend progressivement vers la jonction entre l'œsophage et l'estomac, qui est ici. Et les cancers ont lieu sur cette zone essentiellement, lorsque l'acidité remonte régulièrement. Il y a des petites zones de remontée, vous voyez, dans la partie un peu plus bleutée. Là on ne peut pas dire si elles sont précancéreuses, là c'est très rassurant, là il n'y a aucune anomalie. Comment ça va ? Ça va très bien, professeur. Pas de problème ? Non, pas du tout, pas. Ça s'est bien passé, la suite de l'examen ? Oui, non, après je suis bien rentré et puis je suis passé une bonne nuit sans problème. Les cancers de l'œsophage ne surviennent pas chez tout le monde. Premièrement, ça survient plus fréquemment chez les hommes que chez les femmes et ça survient le plus fréquemment après 40 ans avec des facteurs d'augmentation de risque vers l'âge de 60 ans. Donc si on ressent du reflux, de l'acidité qui remonte ou des impressions de blocage, il faut consulter. Donc là, la pince, et on la passe dans le canal opérateur. Et selon le même principe, donc là, on va pouvoir aller faire des prélèvements. On a des possibilités d'introduire des outils thérapeutiques, des couteaux de dissection ou des appareils de radiofréquence pour brûler les zones anormales ou à risque. Et ça permet surtout un gain en termes pour les patients d'éviter une chirurgie de l'œsophage qui est énorme. Ça permet de coûter beaucoup moins cher à la société et surtout ça permet de guérir les gens de façon radicale si on arrive à temps. Et qu'est-ce qui doit nous alerter en fait ? Alors, quelques signes très précis. Quand on a des difficultés à avaler un aliment, une sensation de blocage dans l'œsophage, d'abord les aliments solides et puis au fur et à mesure les aliments liquides, des signes pour consulter. Bien sûr, un reflux, il faut consulter. Quand on a aussi quand on tousse aussi en avalant des aliments, autre signe, la fatigue, bien sûr, la perte d'appétit, la perte de poids. Donc, il faut consulter au plus vite pour diagnostiquer et soigner au plus tôt. Merci beaucoup.